Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. Il y a une petite boîte. Il faut que j'apprenne à ne pas mettre de chandail vert. Oui. Chandail vert, c'est pas pour rien que les green screens sont green. Donc, pour ceux qui font on pourrait projeter la météo sur ton gilet. Oui, quasiment. On pourrait mettre une ville. On pourrait mettre n'importe quoi. Kaki, ça passe. Comme moi, là, mettons. C'est pas parfait, mais ça passe. C'est quasiment beige. Ouais. Donc, beige, même blanc en général. Tu sais, on disait dans le temps, il ne faut jamais mettre de blanc à TV. Parce que ça a l'air que... ça dépend si vous êtes blanc. Bon, ouais, Moi, je suis blanc, mais je veux dire, je suis pas blanc. Non, t'es pas blanc. Donc, je suis pas blanc. C'est sûr que si vous êtes blême... C'est ça. Il y avait un de mes chums, on l'appelait... C'était son surnom, c'était ça. Le blême. C'était le blême. Pour régler l'éclairage un peu de Joe Hamel, Joe Hamel, il est pas blême dans la vie, mais quand on parle avec lui, il a toujours de l'air blême. Non, mais c'est vrai. Tu parleras de ça avec... Ben oui, je sais. Mais, en tout cas, regarde. Quoi penser de la game? Hey, j'ai oublié de mettre mon chandail. Mon chandail des Whalers. Quoi? Je savais pas que tu avais un chandail Tu l'avais? de Je sais pas Whalers. comment J'ai acheté un chandail des Whalers. Quand ça, t'as acheté ça? Hier après-midi. Ah, non, je te crois pas. Hier, j'ai acheté ça hier. non, 6 heures hier soir. T'as pas acheté, là, tu l'as pas reçu dans la soirée. Hey, T'es allé non. au magasin? Ça, c'est un cadeau de Alain Bessil. Ah, OK. Et il y a encore l'étiquette Official NHL dessus. Ouais, je sais qu'Alain Alain Bessil, il y a une casquette, là. Il y a une casquette de quoi? Des Hurricanes. Ah, ben oui. Mais il les a toutes, lui. Ah. Il est comme un politicien québécois, il les a toutes. OK. Toi, Il t'es les a pas de toutes. même. Hein. Toi, t'es Moi, pas... je suis pas de même du tout. J'ai commandé un chandail de Vegas plus tard, milieu de deuxième. Donc, je vais avoir les deux. Comme ça, chaque jour, je vais être content. Mais je sais pas quoi penser de... Une chose est sûre, ça va être une Christie de bonne série. Ça, c'est clair. J'ai de la misère à comprendre pourquoi Vegas a eu de la misère cette année. Comment ça qu'il y a de la misère cette année? Ils ont une équipe extraordinaire. Oui, il y a eu des blessures. OK, il y a eu des blessures. Ouais. Bon, Ils ont manqué quelques gars, là. des gars importants. Oui. OK. Stone a manqué des matchs. Ouais. Moi, j'ai voir, là, mais... Tu sais, on parle souvent des fois qu'il y a des équipes de saison et des équipes de série. Ça se peut-tu que Vegas, eux autres, sont bâtis comme OK, on fait les séries, là, mais nous autres, Ouais, mais c'est personne ne vraiment... voyait Marner être un genre de leader pendant les playoffs. Tu sais, on dirait que Marner joue le rôle de Marchessault quand ils ont gagné la Coupe en 2023. Marchessault, ça doit être fait de quoi pareil? Hein? Ah ouais. Tu sais, Ah oui. il était MVP, puis Ah il Il était au centre, c'était lui, Vegas. Tu sais, McPhee, c'est le boss. C'est un gars... habituellement, c'est un gars qui s'attache à ceux qui en ont donné. Tu sais, il s'est attaché beaucoup à Washington, Tovey? Ovi, puis d'autres joueurs aussi. Donc, tu sais, il était quand même assez... mais d'après moi, il est plus business que d'autres choses. Donc, lui, il avait vu que Marchessault était rendu au bout du rouleau. Et le temps lui a donné raison. Mais je veux dire, j'essaie de me mettre dans la peau de Marchessault, qui voit son ancien club là, puis la manière qu'il joue. Il rappelle beaucoup Vegas, qui ont gagné la Coupe. Ils ont gagné la Coupe combien de fois, Vegas? C'est-tu Si je là? ne me trompe pas. Ils ont C'est-tu été 2 fois? Je pense, je vais vérifier, mais si je pense qu'ils ont gagné 2 fois, mais ils sont allés 3 fois en finale. OK. En OK. 9 ans. Ouais, c'est ça. Genre. C'est ça. C'est le spirit de la ville un peu qui reflète sur le club. Ouais. Donc, le club est comme condamné à être excellent. Parce que tu as tellement de compétition à travers la ville avec les spectacles, Oui. ici, les ça, Ouais. que tu dois être toujours on the spot pour garder ta popularité puis de vendre des tickets à 400$. Donc, tu es condamné à être bon. Donc, dans un environnement où les gens sont tous bons, même un spectacle de musiciens avec des tigres blancs peut attirer du monde. Donc, tu n'as pas le choix. Il faut que tu livres. Et c'est le même que McPhee a fait son club. Puis Marner, on était un peu surpris. Marner, on se disait, OK, ouais, Marner, peut-être que c'est un choker dans les playoffs. Mais Marner, c'est pas un choker dans les playoffs. Et hier, il a fait, en fin de match, un genre de bloc d'un lancer qui aurait pu, peut-être, qui aurait pu égaliser la game. Donc, Marner est là pour vrai. Marner est là pour vrai. Puis je te dirais que c'est toujours dur de voir le premier match, à savoir, rappelez-vous le premier match du Canadien. On pensait que ça allait être en 4. Donc, c'est toujours dur de voir comme l'allure d'une série après un match. Mais si j'étais partisan de la Caroline, je suis sorti de l'aréna hier et je suis un peu inquiet parce que j'ai comme l'impression
que Vegas ont trouvé quelque chose après. Tu sais qu'il y a eu un... il y a eu un- Ils frappent Vegas. Hein? Oui, il frappe. Ils complètent leur mise en échec. Oui. Tu sais, Mais t'as-tu vu le call au banc quand il menait 2-0? Quand il perdait 2-0? oui, il a fait un petit call rapide pendant la pub. Oui. Puis il a changé un paquet d'affaires. Il a parlé à ses Torto? boys. Oui, Torto, avec les gars, il n'est pas tout seul, là, avec ses assistants. Ils ont trouvé quelque chose. Oh, ouais. Ils ont trouvé quelque chose. Je sais pas. Écoute, c'est la première game. On verra peut-être oui. que... Mais c'est pas. Là, Peut-être qu'après le match numéro 3, on va vous comparez dire. pas ça à la première game Canadien-Hurricane. C'est pas pareil du tout, là. Tu sais, les Canadiens-Hurricanes, rappelle-toi, les Canadiens avaient dominé total. Mhm. Là, le monde se disait, les Canadiens. Ça va être facile. C'est plus fort qu'on pense. puis tout Oui, ça, c'est ça, ça va être facile. Parce que là, Hurricanes n'avaient pas joué pendant 14 jours. Là. C'est ça. Exact. Donc, bonne série finale. En tout cas, je ne sais pas si vous écoutez, mais si vous n'écoutez pas, vous avez manqué une bonne game. La game est extraordinaire. Extraordinaire. Ah non, ça, c'est du hockey fantastique. Finalement, Vegas, là, ils ont gagné une fois. 2023. C'est ça. 2022, 23. Mais 23 la fois. première saison de toutes, ils avaient perdu en finale. Oui, ça, je me rappelle. Donc, Avec une équipe ordinaire. Ouais, ils sont allés 2 fois, là. Ben, Marchessault était là. Il y avait une couple de gars. Ben, je dis ordinaire. Pour une équipe d'expansion, il était bon, mais tu sais, je veux dire, c'était une belle équipe. Il avait réussi à monter un beau club. Mais tu sais, on aurait dit au début de la saison, ils vont finir en coupe. On aurait tous gagné beaucoup d'argent. Ben, c'est-à-dire que moi, je me rappelle cette année-là, j'avais trouvé ça bizarre. Parce que je m'étais dit, il me semble que c'est pas normal qu'une équipe de l'expansion va en finale, dans le sens que j'imaginais toutes les autres équipes, on dit, ben là, vous avez boosté une équipe, c'est comme bizarre. Là, tu sais. Oui, mais les règles avaient changé. Je le sais. Je me rappelle. Les règles de l'expansion avaient changé pour les joueurs que tu pouvais sauver de ton club. Parce que Marchessault arrivait de la Floride. Ben oui, puis il y avait eu 2 super saisons. Ça veut dire, en principe, il aurait été, dans les règles normales d'avant, il aurait été protégé, ce gars-là. Est-ce qu'il jouait avec Huberdeau? Non. C'est-tu dans le temps d'Huberdeau? Non. Oui, Huberdeau était là, mais il jouait c'était pas non, c'est ça. Exact. Bon, quoi de neuf à part ça? Quoi de neuf? Il annonce beau. Je veux remercier les pirates qui s'informent de mon bobo sa fesse. Ouais, ça c'est Non, mais ils bizarre. s'informent. Les Ils me demandent Mais si, moi, j'en parlerai plus, là. non. Moi, je passerai à autre chose. Il est séché tout, il est parti. Il est parti. Il est parti, bye-bye. Bye. Moi, c'est comme trop. Non, mais... C'est quelque chose que je ne veux pas voir, je ne veux pas imaginer, je ne veux pas. Donc là, tous les pirates sont contents? Moi, ben, ils s'informent. Ils disent, on espère que tu es correct. Oui, on espère que tu es correct. C'est un peu at large, comme que si vous dites on espère que tu es correct, peut-être correct pour ça, mais correct, c'est plus large que ça, on peut s'en parler. Là. Bon, il faut que je vous parle de ça. Hier, moi, je suivais le match et je suivais l'élection à Los Angeles. Oui. Parce que c'est l'élection, il y a toutes sortes d'élections aux États, c'est l'enfer. Mais OK? c'est quoi? Je ne suis même pas au courant. C'est l'élection pour la mairie de Los Angeles. OK? Donc, hier, la mairesse sortante, ou n'importe quel candidat, il y avait combien de candidats hier pour la mairie de Los Angeles? Il y en avait 14. OK? La mairesse sortante, elle, si elle mettons, n'importe quel en fait, si mettons un des 14 a 50% des voix, c'est réglé. Il n'y a plus d'élection. Okay, wow. OK? Mais il y a un deuxième tour. Il y a un runner-off avec les deux premiers. OK? Donc, actuellement, mais c'est drôle, j'ai ça à la TV en ce moment. 34,8 pour Karen Bass, incroyable. Comment est-ce qu'on appelle les Angelitinos, je sais pas trop quoi. Mais 1 sur 3 est un pur communiste. OK, elle, c'est communiste total. C'est un communiste total. Communiste total, c'est Democrat Party. Puis toute la... L'autre aussi, là, l'autre qui est 3e en ce moment. Ce que je vous donne là, c'est qu'on n'a pas les résultats officiels. Pourquoi? Parce qu'aux États, il y a les fameux votes par la malle. Ouais. Et les votes par la malle, ça aide qui habituellement? Ça aide les démocrates et les gauchistes. Oui. Parce que c'est les plus vieux, non? Non. Parce que c'est un moyen de frauder les élections. C'est des Angelenos. Les Angelenos. Angelenos. Arrête de toujours garocher des mots bizarres à Jeff. Oui. Non, mais c'est ça. C'est Déjà qu'on a un podcast Ashkan. cette semaine avec Ashkan Karba Foucham. Puis, by the way, Ça va être vendredi. Si vous n'avez pas le temps d'écouter tous les podcasts, des fois, les pirates nous disent ça. On n'a pas le temps d'écouter tout. Ratez pas celui-là. Beaucoup de pirates me disent qu'on devrait faire moins de podcasts. Wow. On aimerait ça tous les écouter, mais ils en font beaucoup. Alors que beaucoup d'autres me disent
Ben, Vous devriez en faire plus. Ben, les camionneurs nous disent, ouais. Mais pas rien que des camionneurs. Ouais, Dans l'ère avant, c'était des camionneurs. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, avec les petits écouteurs puis les jobs away, il y a beaucoup plus de style camionneur qu'il y en avait avant. Donc, beaucoup de monde travaille par eux autres mêmes. Puis ça le fait, tu sais, ça fait... moi, je travaille, puis quand j'écoute en même temps, je vois pas le temps passer, puis c'est extraordinaire. Vous devriez quasiment faire 1 heure de plus. Il y en a d'autres qui me disent, il y a quasiment 1 heure de trop, j'ai pas le temps de tout écouter. Regarde. En vieillissant, on va en faire moins. OK, mais pour l'instant, c'est la quantité qu'on fait. Une chose est sûre, découvrez. Comme nous autres, on a découvert Ashcan parce qu'on le connaissait. Moi, je l'avais vu. C'est un style phénomène. Là. Toi, tu l'as vraiment découvert. Tu ne connaissais pas du 0, tout. 0, à part 0, 0. les données que je t'avais envoyées, puis Jerry aussi. Là. Exact. Mais c'est un phénomène. Iranien, on parle de l'Iran en premier. Oui. Iranien, gars de Montréal. Gars d'affaires. Gars d'affaires. Qui a une business, là, qui a des business. Moi, des gars de même, là, tu sais, quand je parlais, je sais que ça fait pas. Je sais que tout le monde n'est pas unanime avec ça sur ma position d'immigration là-dessus. L'immigration, c'est une patente, c'est un tas de marde, ça. OK? Donc, c'est bien difficile d'avoir. Mais généralement, les pirates sont à peu près à la même place que je suis, mais je sais qu'il y en a qui ne sont pas à la même place. Mais anyway, c'est pas de ça que je vais vous parler. C'est que quand vous allez découvrir ce gars-là, des Iraniens de même, moi, j'en veux 100 000. Les astis crinqués, moins endormis que les Québécois de souche, j'en veux 100 000, OK? Lui, c'est un Montréalais pur laine. OK? Lui, c'est un Iranien qui a vécu 1 an en Espagne quand il était kid. Ils se sont emmenés à Montréal parce que son père voulait que... son père parlait anglais, parlait français, parlait espagnol, parlait... C'est quoi la langue là-bas? C'est le farci. Le farci, exact. Donc, les œufs farcis. Les œufs farcis. Ben, ça vient de là. C'est ça. Ouais, là, C'est pas vrai, ça? Ça vient pas de là. Là, c'est un S, ça. Les pâtes farcies, ça vient de là aussi. Oui, les Non, pâtes, ça, oui. Non? Les pâtes farcies. Puis, en tout cas, lui, il est très, très, très allumé. On va vous présenter ça vendredi. OK? Vendredi, vous allez avoir ça et Carlos de Punisher. That's it, that's all. Puis, un bout que je fais le vendredi matin. Donc, Ashcan, on parle du retour des expos. On parle de son projet de ramener le baseball majeur. C'est une vraie affaire, là. C'est une vraie patente. C'est pas juste quelqu'un qui lance ça en l'air de même. Non, c'est une vraie patente. C'est une vraie patente. Puis, c'est pourquoi je disais ça? Ah oui, donc, je reviens à Los Angeles. OK. Los Angeles. Le vote par mail est un moyen de frauder les élections. OK? Il y a différents moyens de frauder les élections. Pas d'identification pour aller voter. Et surtout, le mail-in voting system, c'est de la shit. Et c'est fait. Et qui l'utilise super bien? Les démocrates. La première page du New York Post de ce matin sur les démocrates, elle est exceptionnelle. Vous avez toutes sortes de fuckés en ce moment qui se présentent dans les élections. Vous en avez un dans le Maine. Vous en avez un autre ailleurs. C'est juste... Écoute, les démocrates, c'est... Les démocrates, c'est ça. Là. C'est un genre de cirque Barnum avec du monde avec les cheveux roses puis des astis de sauter sur le crâne. Je ne sais pas ce que ce parti-là s'en va, mais il y a encore du monde qui vote pour ça. La preuve, c'est que Karen Bass, qui est une politicienne de carrière à Washington, qui est devenue mairesse de Los Angeles en disant qu'elle allait finalement mettre ça douette puis qu'elle ne l'a pas fait parce que c'est une gauchiste. Elle s'appelle Karen, pareil. Elle s'appelle Karen. C'est une Karen. Puis elle a l'air Karen. Oh, ouais. Donc, mais c'est une noire. Ben, c'est pas le... Il y a eu un maire noir pendant 20 ans. Là, en 2026, dans ce cas-là. On va arrêter ces astis de patentes-là. Là. Talent. Chris, mais pouvez-vous voter pour du monde qui sont bons pour laisser faire « Ah, c'est une femme. Ah, c'est un homosexuel. Ah, c'est une grosse. Ah, c'est un trans. » Si on votait pour la compétence, on ne serait pas dans la marde tant que ça. Tabarnak, votez juste pour la compétence. Laissez faire le reste. Talent. Si c'est une femme trans, noire, grosse, puis qu'elle est bonne, prenez-la. Ben oui. OK? Si c'est un gars qui se promène avec des boules chinoises dans le cul... Salut, Jeff! Mais qui est bon... prenez-le. Laissez-moi, je ne veux même pas savoir ces histoires de boutons dans ses fesses puis ses boules chinoises. Je veux rien savoir. Il est-tu bon? Yes, il est bon, on le prend. Donc, qu'est-ce qui est arrivé hier? La raison pourquoi je vous en parle, c'est que je vous en ai parlé pendant 1 mois de temps. J'ai découvert Spencer Pratt. On le connaît un peu par sa carrière de TV. On connaît plus sa femme. En tout cas, moi, personnellement, on dirait que je connais toujours plus les femmes. Mais Spencer Pratt, on ne le connaissait pas avant. Tu sais, je veux dire, on le connaissait, oui puis non, mais on le connaissait comme acteur, mais pas comme politicien. Et en l'espace d'1 mois, le gars est passé d'un inconnu, personne ne savait qu'elle allait se présenter contre Karen Bass. Et en 1 mois, avec une campagne incroyable,
Une campagne où il n'a pas eu peur de dire les vraies affaires, avec des vidéos AI incroyables qui sortaient à tous les jours. Mais en ce moment, ce matin, il est deuxième. Là, tu es en train de me dire que lui, quand il a commencé, ça fait juste un mois? Ça fait juste un mois. Ben voyons donc. Toi. Yes. Ça fait juste Fait un que toi, mois. quand il a commencé, tu as vraiment commencé à en parler là? Oui, quasiment? au même moment. Au même moment. Donc, wow. Moi, je pensais que ça faisait 6 mois. non. C'est que ça a commencé il y a un mois à peu près. Wow. Et tout le monde voyait la troisième. Là, elle, c'est pas une communiste, c'est une hyper-communiste. Tout le monde voyait un genre de course entre la mairesse sortante puis celle-là qui était conseillère municipale, là, qui est une... Non, c'est une pure evil. Là. OK, cette femme-là, ne tombez pas sous son charme, c'est quand même une femme qui paraît bien, mais c'est une pure dangereuse, c'est une evil. Puis la sortante, elle se positionne où, elle, là-dedans? Elle, c'est une Non, mais ce que communiste, je veux mais dire, c'est communiste, mettons, 7 sur 10, l'autre, c'est une 10 sur 10. Puis là, dans les résultats, es-tu là? Elle est troisième. Elle est troisième. Donc, les 11 autres sont tassés. On pense que Spencer Pratt va être confirmé dans les prochaines heures comme étant le runner-off. Ouais. Ça veut dire qu'il y aura une élection en novembre. OK? Anyway, il y aura une élection en novembre. Il faut juste savoir contre qui. C'est-tu contre lui ou contre elle? Mais là, il y a 10 points. Ce matin, il y a 10 points d'avance sur la deuxième. Donc, il est à 5-6 % de l'autre. Mais, donc, c'est pas mal confirmé que c'est elle contre lui. Sauf qu'il faut... Tu sais, les astis de patente de Mel, il y a tellement de fraude là-dedans qu'on va watcher ça de loin. Mais je veux juste... La raison pourquoi j'en parle, et que j'en parle depuis un mois, c'est que anything is possible. Tu sais, dans l'ère d'aujourd'hui, il y a bien des affaires qui nous déplaisent dans l'ère d'aujourd'hui. Mais dans l'ère d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin... Tu sais, avant, là, il fallait que l'establishment te prenne. Il fallait que les médias parlent de toi. Il y avait une manière de faire. Ça prenait beaucoup d'argent. Il fallait faire des campagnes à la TV. Il fallait mettre des posters partout. Tu sais, il y avait... C'était dur d'entrer puis de briser le moule. Ça prenait des grosses équipes de bénévoles, c'était de incroyable. donateurs, des soupers spaghettis, des affaires à pu finir. Puis Spencer Pratt vient de nous montrer qu'il est possible de partir de zéro à quasiment gagner la course et de même maintenant faire partie de... Tu sais, il y a 3 mois, tout le monde pensait que Karen Bass, même c'est mauvaise, même si c'est une mairesse du Christ qui a finalement calé encore plus une des plus grandes villes, une des plus belles villes au monde, Los Angeles. Les gens lui donnaient quasiment la victoire. Donc, elle aurait eu 50+1 hier. Et il n'y aurait pas eu d'élection en novembre. Elle aurait été là encore pour 4 ans et demi, genre. Et là arrive ce gars-là, from nowhere. Et il chamboule la patente complètement. Donc, on a à apprendre de ça. Moi, je continue de penser, je l'ai dit la semaine passée, je l'ai dit la semaine d'avant, je l'ai dit il y a 3 semaines, je l'ai dit il y a 1 mois, je l'ai dit il y a 2 mois. Je niaise des fois avec mon âge que je n'aurai pas le temps de voir le Québec s'améliorer, mais la vérité, c'est qu'on n'a plus de temps à perdre. Pas juste parce que je suis le bord de mourir, mais parce qu'on n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre. Il faut virer ça de bord. À un moment donné, il y a des interventions. Tu sais, quand quelqu'un est malade, puis quelqu'un a un cancer, il peut retarder de quelques semaines, mais à un moment donné, il faut que les traitements commencent. Il faut que l'opération se fasse. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on se mette à se battre contre le cancer. Sinon, it's too late. Bien, on est rendu dans ces eaux-là. OK, on est rendu dans ces eaux-là. Le Québec particulièrement. Le Canada, c'est une autre affaire. Moi, le Canada, j'ai abdiqué. C'est mes affaires à moi. C'est mes patentes. Je n'ai pas obligé de partager ça pantoute. Mais ça, c'est mes bebelles à moi. Mais pour le Québec, peu importe ce qui arrive, peu importe si un jour on est le 51e État, peu importe si on continue avec ce pays handicapé qu'est le pays canadien, le Québec va avoir ses affaires à s'occuper. On a des choses qu'on peut s'occuper par nous-mêmes. Et tout ce qu'on touche en ce moment, c'est de la shit. Donc, il faut régler la patente. Et je ne sens pas, de la part des gens qui nous représentent, l'urgence. Et ça m'énerve. Comme si on est dans... On ne peut pas se permettre et se payer un marathon. On ne peut pas se permettre un marathon. Le cancer nous gruge. Le cancer est en train... Il est en... C'est quoi? C'est stade 2. Stade 4, vous savez, quand il est rendu dans les... Stade 4, c'est pas mal la fin. Ben, c'est la fin, parce qu'il est rendu qu'il se promène dans
dans comment on appelle ça, les affaires qui fait que le fan est ouvert et que ça se promène tout partout. Donc, on est stade 2. Donc, le marathon n'a pas le temps. T'sais, le marathon n'a pas le temps. C'est rien qu'on... Les gens font ce qu'ils veulent. Le Parti conservateur du Québec fait ce qu'il veut. Ce sont des gens qui ont un plan, puis moi, je ne fais pas partie de ça. Sauf que comme citoyen, je pense que les gens qui nous représentent et qui veulent du changement, puis qui ont du changement à vendre aux gens, c'est tough, là. C'est tough vendre ça. Chaque minute de perdu, c'est le cancer qui avance. La mort s'en vient tranquillement, pas vite. C'est le système lymphatique que tu cherchais. Oui. Quand ça se prête dans le corps au complet. Mm-hmm. Ça s'en va vers les autres organes, puis à un moment donné... C'est ça, exact. Donc, c'est dans le réseau de distribution, c'est dans le network. C'est ça, dans le network, c'est ça, exactement. Ça se répand. Voici les radios pirates news avec Jeff. OK, j'ai scrappé la boîte à Jerry, puis j'ai fait des Radio Pirate News dans boîte. C'est arrivé, ça, sur la version Prime de Radio Pirate pour les gens qui sont membres. Sinon, joignez-vous à nous autres, OK? Donc, j'ai dérapé un peu dans boîte et c'est devenu des Radio Pirate News. Donc, pour vous autres, les pirates cheap sur Radio Pirate Free. Let's go. Radio Pirate. Radiopirate.com. Jeff Filion. Voici les radios pirates news avec Jeff. OK, partie numéro 2 des Radio Pirate News. Parce qu'on est mercredi aujourd'hui, on a Gilles Parent, on a un bout de boîte. Mais oui, effectivement, Mr. White est généreux. Et on vous donne un deuxième bout des Radio Pirate News d'aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Let's go. Donc, c'est pour ça que je suivais Spencer Pratt. Puis je vais le suivre encore pour l'élection du mois de novembre. Puis le gars ne lâchera pas. Et ma prédiction, c'est qu'il va gagner. OK, je comprends que quand il y a un deuxième tour de même, la communiste qui est troisième, les gens qui ont voté pour elle risquent de voter pour la mairesse. Ça, c'est sûr. Mais si le travail qui a été fait dans le dernier mois est fait à la même intensité jusqu'au mois de novembre, ça ne me surprendrait pas de voir Spencer Pratt gagner. Mais une chose est sûre, c'est des communistes de gauche dans les grandes villes. Et, regarde, c'est un fléau épouvantable. C'est un fléau épouvantable. Tu sais, puis, si jamais les gens ne lisent pas Spencer Pratt dans l'État où est Los Angeles, puis s'il y a un Spencer Pratt à San Francisco, c'est la même chose. S'il y en a un à Portland, c'est la même chose. S'il y en a un à Montréal, c'est la même chose. Si on continue de voter pour les gens qui sont qui sont les créateurs du désastre et du fiasco dans lequel on est, bien, ultimement, so be it. Bien, vivez dans la merde, puis les autres qui sont plus contents, bien, prenez vos clics pour vos claques, puis trouvez-vous une place qui a du bon sens ailleurs, parce que vous ne pourrez pas changer les choses. Et je pense que le Québec est un peu là, est un peu à la croisée des chemins. Et plus on attend, plus ça va être dur. Plus on attend, plus ça va être difficile. C'est le retour du 51e État. OK, c'est le retour du 51e État. On en a parlé hier un peu. C'est le retour du 51e État. C'est drôle parce que Trump a choisi... les nouvelles sur la récession canadienne sont sorties partout. Là. Ils sont sortis sur Yahoo Finance, ils sont sortis sur... C'est ça. c'est drôle que Trump a pris la manchette de Bloomberg parce qu'il déteste Michael Bloomberg. Il déteste depuis... Comme New-Yorkais, les deux se sont pognés toute leur vie, bien avant que Trump soit en politique. Puis Bloomberg puis Trump, ça ne fit pas pantoute. Mais Bloomberg, c'est lui. Tu te rappelles, je pense qu'il était maire de New York. Il était maire de New York. Il était maire de New York, milliardaire plusieurs fois. Il a été aussi... On a eu des chances que ce soit lui à la place de Biden en 2019 pour représenter les démocrates pour les élections de 2020. Ça passait proche que ce soit lui. Parce qu'il était dans les candidats. Si vous regardez les vieux débats de 2019 pour qui allait être le candidat qui allait représenter les démocrates, Michael Bloomberg est là. Donc, j'ai choisi cette manchette-là. Il y a plusieurs messages là-dedans. Ça a été rediffusé par l'ambassadeur des États-Unis au Canada. Moi, ça me surprend zéro. Là. Mais c'est parce que c'est lui, auparavant, il avait dit « Ah, ben moi, je ne me prononce pas là-dessus. Vous savez, j'ai mon pied à terre. Je suis à Montréal, je suis à Toronto, je suis avec les... » Puis c'est un gars... Habituellement, les ambassadeurs, c'est comme des faiseux. Là. C'est comme des...
tiennent le temps un peu. Lui, il va dans les podcasts, il va partout. Hier, il était à Québec au Château Bonentente. C'est un gars crinqué. Moi, j'aime ça. J'aime son humeur. J'aime son humeur, le style de gaz que ce gars-là a. J'aime sa franchise. No bullshit. Puis j'aime le fait qu'il n'a pas l'air d'un monarche. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui s'est fait donner un poste genre honorifique puis qui tient le temps. Non, il est là puis il agit pour vrai. Donc, hier, il était dans la région de Québec. Là, la rumeur qui circule, c'est que, d'abord, il y en a qui disent, j'ai entendu ça dans les médias, il y en a qui disent, Trump a réussi à avoir ce qu'il veut, c'est-à-dire un Canada à genoux économiquement, et plus le Canada sera dans la marde économiquement, et plus ce sera facile. Plus qu'il peut nous annexer. Plus qu'il peut nous annexer. C'est sûr que c'est vrai. Ça, c'est vrai que plus on va être dans la marde économiquement, puis moi, c'est un peu ce que je disais, j'ai été traité de traître, j'ai été... il y a des gens qui m'ont dit vraiment que je ne méritais plus d'être québécois. Il y en a qui voulaient m'enlever quasiment ma citoyenneté. Parce que moi, je pense que l'avenir du Québec et du Canada, c'est avec les États-Unis d'Amérique. Moi, je ne vois pas... Dans le futur, je pense qu'il y aura de plus en plus de grands groupes, un peu comme en affaires, un peu comme en business. Je voyais une compagnie québécoise là, qui... je ne sais pas si vous avez vu cette compagnie-là. Compagnie de... C'est-tu Saint-Jean-sur-le-Richelieu ou Belleuil, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, dans ce coin-là. Cette compagnie-là recharge les drones et les robots à distance. Donc, recharge le courant à distance. Et cette compagnie-là a été achetée par les Américains. Donc, une compagnie de Salt Lake City. On était rendu au bout de la patente. On a réussi à faire un produit incroyable, mais tout marketait ça. D'être avec les États-Unis, c'est exactement ce qu'on voulait, puis on est content. Donc, eux autres, ils ont vendu. Puis, it's done. Mais c'est ça en affaires, mais c'est ça également pour je pense, les pays. Bon, on n'a pas eu une belle expérience avec les villes, mais les pays, avec ce qui se dessine, tout dépendamment de ta situation géopolitique puis géographique aussi, il y a des affaires qui sont incontournables. Mon feeling, c'est qu'il y a des pays à travers l'Amérique du Sud qui vont devoir se mettre ensemble. Il y a des pays en Europe qui vont devoir se mettre ensemble. L'Union européenne, c'est un peu ça. Mais je pense qu'il va même aller un peu plus loin. Puis là, on voit que la Russie a la Russie, c'est un peu ça qui affecte de force. Ça. Donc, la map qu'on connaît actuellement risque de changer dans les 50 prochaines années. Ça, c'est mon feeling à moi. OK? Puis, comment ça va se faire? Je ne sais pas. Est-ce que les pays vont garder leur parlement, leurs élus, leur ci, leur ça, ou ça va être intégré totalement? Regarde, le diable est dans les détails, puis ça, c'est pas le genre de patente que moi, je veux parler, mais je pense que pour le Canada et le Québec, c'est inévitable. C'est inévitable. Sinon, c'est qu'on va choisir de vivre dans une place qui est beaucoup plus pauvre que nos voisins pour une longue période. On ne sait pas, on ne connaît pas le futur, mais ce sera pour une longue période. Donc, on a le choix. Soit qu'on décline, comme on décline depuis, une dizaine d'années facile avec Trudeau. Puis que nos leaders se décrissent, là. Oui, puis... Oui, exact. Comme le gars de l'hôpital hier. Exact, comme le chirurgien cardiaque qui est parti hier. Donc, il est parti à Atlanta. Tranquillement, pas vite. On peut vivre de même. Tu sais, je veux dire, on peut accepter la décroissance. On peut accepter d'être plus pauvre. C'est sûr que la machine, elle, ne le sera jamais. Les gens qui sont à l'intérieur de la machine ne le sera jamais. Les gens qui font les routes pour la machine, au lieu de charger pour une route qui devrait coûter 2 millions et qui charge aujourd'hui 6 millions, vont charger juste 12 dans le futur. Donc, ça va continuer la même rengaine qu'on a en ce moment. Mais le monde ordinaire, monde comme moi, comme vous probablement, qui n'a pas de lien, vous n'avez pas de compagnie qui font affaire avec le gouvernement, vous n'avez pas dans la famille de gens qui sont dans le gouvernement, bien vous, vos standards de vie vont diminuer. Ils diminuent déjà en passant. Un steak à 37 $, puis vous ne le prenez pas, avant, vous l'auriez pris à 9,95 $. Quand on parle de standard de vie, c'est ça. Là, tu manges des pâtes à la place d'un steak. Là. Exact. Quand on voit que 81 des Québécois n'auront pas de vacances autres que chez eux cet été, ça aussi, c'est des changements de standard de vie. Là. Quand on parle de ça, mais c'est pas grave, rester à la maison pendant les vacances. C'est pas grave, on s'en parle dans 5 ans. De temps en temps, on a besoin de sortir de chez nous un peu. C'est bien beau, la maison, c'est bien beau. Mais de temps en temps, voir autre chose, ça fait du bien. Puis, ça nous allume en passant. Voir d'autres affaires, des fois, ça nous allume un peu. Donc, moi,
la patente de ce débat-là, je vois qu'il y a des gens qui disent voilà, Trump a eu ce qu'il voulait. Trump n'a pas eu ce qu'il voulait. Le data économique que nous avons en ce moment n'a rien à voir avec Trump. Il n'y a absolument rien à voir avec Trump. La réponse de Poilievre là-dessus est assez claire. Bien, si c'était Trump, le Mexique, qui a le même entente que nous, dans le monde, il y a 2 pays. Ça, je sais, Jeff, tu l'as déjà. C'est pas grave. Faut que je le redise. Il y a 2 pays qui ont une super entente avec les États-Unis à cause d'une entente qui a été signée il y a plusieurs années. Et plusieurs compagnies voguent là-dessus. Bon, il y a des choses qui ont changé au cours des derniers mois, mais généralement, la majorité des gens qui sont en affaires et font des choses avec les États-Unis, généralement, si vous n'avez pas d'aluminium, vous n'avez pas de ci, vous n'avez pas de ça, bien, vous êtes clair de tarif. On a le meilleur deal avec les États-Unis en ce moment, OK? Le Mexique aussi. Le Mexique n'est pas en récession. Le Canada est en récession. C'est une récession technique parce que les chiffres sont petits, mais c'est une récession quand même. Ça veut dire que, surtout dans comme on disait hier, surtout dans le fait que la vie coûte tellement plus cher pour toutes que en ce moment, si on veut être capable de compenser pour le coût de la vie, il faudra avoir une amélioration de l'économie aux alentours de 3, 3,5, 4 % pour qu'on soit capable de suivre la parade. Donc, même à 1, ce serait grave. Mais là, on n'est pas à 1, on est dans le moins. OK? On est légèrement dans le moins. C'est pour ça qu'on utilise le terme récession technique, mais c'en est une. OK? Ça va pas bien. Si on compare à nos voisins, ça va pas bien. Si on compare à des gens qui font des deals avec les Américains, ça va pas bien. On est dans les pires. La réponse de Poilievre est écœurante. Donc, moi, écoutez, je pense qu'on est l'artisan de nos propres malheurs par nos choix. On aime encore Carney, on le laisse aller encore. On continue de faire des mauvais choix. L'histoire du tramway d'hier avec l'endettement public d'un projet que les gens ne veulent pas, c'est une continuation de ça. C'est catastrophique à mes yeux. Les gens de Québec vont ramasser une facture qui va être salée comme ça se peut pas. Mon feeling, c'est que d'ici quelques années... le compte de taxe va Le compte de taxe, juste pour le tramway, d'après moi, ça va être un 1 000 $ par porte. Puis l'affaire qu'on l'oublie tout le temps, là, c'est de faire rouler la patente, entretenir la patente. C'est de ça que je parle. C'est de ça, t'es pris avec ça longtemps. Là. Exact. Donc, ces nouvelles-là, c'est pas des bonnes nouvelles. C'est pas des bonnes affaires. Les gens qui se réjouissent de ça, le plus drôle, c'est que tout le monde qui se réjouit de ça sont des gens qui ne le prendront jamais. Soit des gens de Montréal. C'est ça. Ou soit des gens de Québec qui circulent en auto, qui, au nom de la greenitude, nous disent que c'est un must à avoir. Et ces gens-là vont faire partie du 9 % de Québécois qui vont aller en Europe cette année, qui vont prendre un vol et qui vont dépenser énormément de GES. Mais Carney a hâte de le prendre, lui. Carney ne prendra pas le tramway. Ben, il l'a dit. Il l'a pas dit à Marchand? Carney, ça plus là. Et Marchand va prendre le tramway. Bon, ils vont le prendre. En 2032, il va être où, Carney? Il va être en Angleterre. Ou à New York. Bon, Chris, il ne pas le tramway. OK. Carney, il s'en va, là. Ben oui, il s'en va. Puis, il met la marde et il s'en va, là. Oui, il s'en va. Puis, mettons que Marchand est encore maire parce que les voteurs peuvent nous surprendre. Oh, ouais. Ils nous surprennent toujours. Après ça, ils se demandent pourquoi rien. Le monde de Québec l'adore. Ben oui, le monde de Québec l'adore. Mais ce gars-là, j'ai hâte de prendre le tramway. J'ai hâte d'embarquer dedans. Je vais couper le ruban. Il va le prendre. Il va le prendre une fois. Par après, il va continuer à avoir son genre de char noir. Ben oui. Avec un chauffeur. Il ne prendra pas le tramway. Là. Tous ceux qui se réjouissent je prends le tramway. Du tramway ne prendront pas le tramway. Oui. Mais oui, formons la parenthèse là-dessus. Revenons sur le 51e État. On est responsable, on est coupable, c'est nous qui se sont mis à genoux nous-mêmes, OK? On avait à faire un deal, on avait à aller s'asseoir. Là, ce qu'on entend, OK, dans les dernières heures, ce qui est sorti dans les dernières heures, c'est que Trump imposerait dans ses négociations, donc on commence les négociations, donc le blanc est avisé, là, le blanc avec la madame qui n'a pas de crise d'allure, là. Celle que, tu sais, t'as Trump qui est un womanizer, puis tu y amènes une fille qui n'est pas regardable. Je suis désolé, là. Pas un bon move. Ben non.
Tu y amènes quelqu'un avec Pas, qui... pas un bon move, ça. Tu sais, c'est un homme à femme. Yeah, you look good. Il est comme ça, c'est un homme à femme. C'est un homme à femme. Faut que tu saches avec qui tu fais affaire. Tu peux pas y envoyer... Tu sais, la madame, elle a l'air du claviériste de Bon Jovi. C'est quand même spécial comme look. Ben, un peu plus grosse, quand même. Un peu plus potelé. Un peu plus potelé. Un peu plus potelé. Bon, on me dit qu'elle est compétente. Bon, c'est une fonctionnaire. C'est une fonctionnaire de carrière. Peux-tu douter de ça, là? Peux-tu douter de ça? C'est une femme très compétente. Non, c'est une fonctionnaire de carrière. Y a-tu vraiment des fonctionnaires de carrière qui ont été des gens qui ont marqué notre société? En connaissez-vous tant que ça? Il n'y en a pas bien. Il n'y en a pas bien. Il y en a dans le monde des affaires, il y en a dans le monde du showbiz, il y en a dans le monde du sport, il y en a. Mais je ne connais pas de gens qui ont marqué une place en tant que fonctionnaire. Je n'en connais pas. Donc, si vous me dites que non, elle est vraiment compétente. Elle est compétente de quoi, Calice? Elle a été fonctionnaire toute sa vie. Elle n'a rien mené par elle-même. Elle n'a rien négocié par elle-même. Elle n'a jamais fait de rien par elle-même. Elle travaille pour le gouvernement depuis qu'elle a 20 ans, je dois le faire. Donc, le deal qui serait proposé, selon toutes les sources que j'ai ce matin, que j'ai vues, on le vérifie des fois, c'est quoi? Bien, il y a des sources qu'on a sur X qui sont très, très, très branchées. C'est 10 de tarif. OK? Donc, 10 de tarif. Ça veut dire qu'on scrape toute l'entente de libre-échange. Ils veulent pas avoir de patente de lait en passant. Le gars qui était au Château Bonne-Entente hier l'a dit. Il y a des joueurs qui manipulent l'industrie agroalimentaire. Il fait référence à quoi, vous pensez? Non. Voulez-vous que je les nomme? Non. Oui, il n'y a pas besoin de les nommer. Il n'y a pas besoin de les nommer. On sait c'est qui, Carly. Pas besoin de me nommer. Je veux que mon char reste en shape. Je veux pas avoir mes pneus déformés, mes pneus coupés, ça me tente pas. Voilà. OK? Mais on sait c'est qui mène la patente. On sait c'est qui. C'est clair et net. Là. Tout le monde qui travaille dans l'agriculture au Québec le savent. Oui. Je veux dire, c'est pas... C'est comme le mot ou le nom que tu veux pas nommer. C'est comme dans Harry Potter. Voldemort. Là, tu peux pas dire le nom. Ouais. Mais ici, c'est un peu ça. C'est comme ça. Ben, c'est parce que... tout le monde le sait, mais tu peux pas le dire. C'est ça. Ben. Je suis assez discret. Si tu ne veux pas avoir les... Tu sais, on comprend. Oui. Donc, c'est ça. Exact. Donc, voilà. On le dit pas. On le dit pas. On le dit pas pour des raisons de sécurité. Oui. C'est niaiseux de même. Parce que c'est bien que ça marche. Non, c'est ce qu'on fasse. Donc, eux autres disent, regarde, on enlève toutes les patentes. Il n'y a pas de protection, c'est ouvert. Puis c'est 10 Nous autres, on vous charge 10 Ça veut dire, vous pouvez nous charger 10. À l'inverse, vous pouvez nous charger 10. Moi, si j'étais... Regarde, moi, ma position, c'est union totale entre... Moi, je veux être accroché à la... Je veux être accroché à la Constitution américaine. Je veux avoir un gun. Je veux avoir le droit de dire ce que je veux. Je veux être accroché à la Constitution américaine. Je veux avoir un système parlementaire. D'abord, je vais me débarrasser de la monarchie. Ah oui. Ça, c'est la première affaire. Ah oui, les Pères Noël, là-bas. Crise de niaisage. Le monde est bien bizarre. Là. Non, je veux rien savoir. Okay? Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Je veux être capable aussi de défendre ce que j'ai. Oui. OK? Donc, moi, je vais aller m'accrocher à la Constitution des pères fondateurs, qui est la meilleure. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va arriver à un moment donné quelque part sur la Terre, mais en ce moment, c'est la meilleure. OK? C'est après ça que je veux m'accrocher. Puis je veux que certains droits, d'abord que je les récupère, liberté de m'exprimer, de dire ce que je veux. Ensuite, de me protéger ma famille. Je vais avoir ce droit-là. Donc ça, moi, je pense que si le Canada, le Québec, veut devenir très riche, pour vrai, là, si ça leur tente de devenir très riche, moi, je pense que c'est une intégration avec les États-Unis qu'il faut. Ça, c'est moi. OK? Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Je pense que ce matin, il y a plus de chances que ça arrive que ça devait arriver il y a un an quand on en parlait la première fois. Pour des raisons évidentes. Il y a un train qui va à 400 km/h, puis il y en a un qui est installé dans la gare.
Il ne peut pas être installé longtemps. Là. S'il est installé longtemps, la business va te faire faillite. Là. Puis, habituellement, une faillite, tu achètes ça pour une pièce. Donc, on est plus... Et plus on attend, moins on négocie notre intégration par nous-mêmes, plus on est acheté pour $1 et moins les termes avec lesquels on va s'entendre avec les gens qui vont nous acheter ne sont pas négociables parce qu'on va être à genoux. Donc, moi, personnellement, je sais que ça déplaît à certains pirates. Il y en a qui me le disent. Mais vous avez le droit d'être ce que vous voulez. Puis moi, j'ai le droit d'être où je suis. Puis je ne demande pas à Mr. White ou à Jerry ou même à ma femme d'être à la même place que moi. Ça, c'est ma vision à moi. OK? Même dans ma famille, même avec mes enfants, on n'a pas toute la même vision à ce niveau-là. Mais, savez-vous quoi? On en parle ouvertement à table dans un repas le fun. On a du fun en jaser. On fait des jokes. Donc, moi, c'est ce que je pense. Au plus profond de moi, je suis probablement je suis dans les plus américains des Québécois. Je fais partie du 1-2 %. J'ai resté aux États-Unis. J'ai une propriété là depuis 24-25 ans. J'en ai eu avant dans une autre vie avec une femme là-bas. J'ai vécu là-bas. J'ai vécu là-bas. J'ai travaillé là-bas. Donc, je suis plus américain que la moyenne des autres. À cause de ça, je suis peut-être biaisé un peu. Mais je vous le dis, là, c'est pas à cause de ça. En premier, c'est parce que moi, je crois que le Québec peut devenir extrêmement riche. Je suis tanné de nous voir si mauvais. Et je sais que si on se joint aux États-Unis d'Amérique, le Québec va devenir un des États les plus riches en Amérique du Nord en l'espace de 20-25 ans. Je le crois au plus profond de moi-même. Donc, accusez-moi pas de faire du Québec bashing. La raison pourquoi je pense ça, en premier, c'est parce que je crois, et il n'y en a pas beaucoup qui croient à ça, au potentiel du Québec qui est incroyable. Incroyable. Imaginez-vous, c'est une honte qu'on ne soit pas en train de parler d'énergie ici à toutes les 5 minutes. Là. Le courant hydroélectrique, le gaz, si on a du pétrole, etc., tout ce qu'on a, les tuyaux qui sortent, les bateaux qui arrivent, ça devrait être une obsession. On a un potentiel pour être une des places les plus riches en Amérique du Nord. Je m'enlèverai pas ça de la tête. Mais il y a des gens qui aiment ça être pauvres. On ne pourra pas s'entendre. Il y a des gens qui aiment ça être pauvres. Oh, mais on est bien, on est chanceux chez nous. Ils nous disent ça. Oui. Hey, on est chanceux chez nous. Et qu'on est chanceux. Oh my God, OK. Bon, OK. OK, on est chanceux. Bon, OK. Là, le deal qu'on a, c'est 10 % sur tout. Ça n'empêche pas le Canada de dire, OK, parfait, c'est 10 sur tout. Puis on négocie après ça. Ça inclut-tu les patentes Internet, ça inclut-tu ci, ça inclut-tu ça. Ils s'organiseront avec le 10 %. Mais moi, si j'étais de l'autre clan, si je n'étais pas dans mon clan, avec la nouvelle qui est sortie ce matin, en fait, c'est sorti cette nuit, OK? Sorti cette nuit, c'est 10 %. Donc, c'est ce que Trump va offrir au Mexique, au Canada et aux pays européens. Pas les autres. Toutes les autres, à travers, il y auront d'autres chiffres qui sont plus gros. Mais pour, entre guillemets, ses partenaires proches, le deal, ce serait 10 %. Si vous n'êtes pas dans mon clan, si vous n'êtes pas dans l'équipe, dans le team Jeff, pour une annexion, pour une intégration avec les États-Unis, si j'étais vous, je signerais cette offre-là aujourd'hui. OK? Oh non, les tarifs 10 %. Non, hey, t'as peu, là. Vous avez une pièce à 40 % de rabais, là. C'est 10 %. Fais semblant que t'es fâché, signe les papiers, va faire un party, puis Chris, tape-toi dans les mains, fais des high-five. OK? Fais semblant d'être fâché. Fais semblant d'être fâché, signe le deal, tourne-toi de bord, étouffe-toi de rire, puis va faire un gros party avec des high-five, prends des margaritas, puis plein d'affaires. Passe une esti de cuite, OK? Si c'est ça, là, si vraiment vous voulez avoir le Canada à part, puis vous croyez au Canada, puis vous croyez au Québec, à l'intérieur du Canada, vous croyez au Québec par lui-même avec les péquistes, prenez ce fucking deal-là et signez ça avant la fin de la semaine, avant qu'il disparaisse comme une photo Snapchat. Je vois le vert. Vous n'aurez pas d'autre chose que... Vous n'aurez pas meilleur deal. Hey, 10 %.
10 come on. On a volontairement diminué la valeur du dollar canadien, qui devrait être au pair ou à peu près avec le dollar américain depuis qu'on est au monde, depuis qu'on a du pétrole, depuis qu'on est quasiment une économie intégrée, même si on est deux pays différents. On devrait avoir... le pire, ça devrait être 90 cents. Et ce dollar-là est aux alentours de 70. C'est une farce. C'est un atout incroyable pour les PME. C'est un atout incroyable pour les commerçants. C'est un atout incroyable pour l'industrie automobile canadienne. C'est un atout incroyable pour à peu près tout le monde. C'est un grand désavantage pour les concurrents américains quand on voit que up north, les entreprises ont en partant 40 % de break. Donc, si c'est 10 %, take it. Take it. Ça presse. Sinon, si vous ne le prenez pas puis vous niaisez, moi, je pense que ça risque d'être pire. Si vous niaisez puis vous voulez aller dans les détails puis vous voulez mais ça va finir que ça va être 20 ou 25 %. Donc, prenez le fucking deal right fucking now. Parce que, connaissant Trump, on le sait comment il est, là. Trump, il passe une histoire, il fait des patentes, il raconte des affaires, puis là, à un moment donné, ça change. Il arrive de quoi, il change. Boum! Profitez-en là. Allez vous asseoir. Il est là, le plan, il est à Washington. Il est là. Va signer le fucking papier. Puis, signe tout de suite le plan. Puis après ça, comme on dit, le devil doit être dans les détails. Là. Le diable. Le diable va être dans les détails. Mais allez signer ça. Si vous êtes pas dans ma gang, mais si vous êtes dans ma gang, vous savez très bien qu'on peut signer 10. On va continuer à être le Canada un peu poche, un peu plate. Sous-sol d'église, comme dit Jerry. Oui, monsieur. Et aussi, ça vous tente d'être Studio 54 à New York dans les années 80. Moi, j'aime mieux ça. Vous devriez embarquer dans Team Jeff. Parce que, on va dire de quoi, les endormis, peut-être, vont rester endormis, mais les gens réveillés vont passer à la caisse en jouant le vert si jamais on était intégré aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est mon take là-dessus. OK, bout de boîte après avec Jerry. Si vous voulez avoir plus de Radio Pirate News mélangé dans la boîte, on sait plus trop aujourd'hui, allez sur Radio Pirate Prime. Abonnez-vous sur radiopirate.com, section abonnement. Première semaine gratos. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Jerry, le Yes. 2 pour 1 avec Gilles Parent est présenté par Pavé Concept. Pavé Concept, c'est tout à fait extraordinaire. C'est vraiment impressionnant quand on est sur place. C'est gros? C'est immense. C'est le plus grand choix de produits en vrac au Québec. Terre à gazon, terre à jardin. Ils ont besoin d'un beau sable pour les carrés de sable. Là. Ils ont ça. Concassé de toutes sortes. C'est le seul endroit au Québec qui offre un site 100% transactionnel où vous pouvez acheter directement en ligne. Et là, c'est le fun. Il y a un code promo, le code PIRATE. Vous obtenez 15% de rabais sur les produits en vrac, en ramassage ou en livraison. Allez directement sur pavéconcept.ca. 15%. Exact. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. 1h30, imaginez-vous, avec Gilles Parent sur version Prime. On a jasé de plein d'affaires, c'était bien le fun. Et on a parlé de petits sujets intéressants pour la gang sur la version gratis de Radio Pirate. C'est Radio Pirate Free avec Gilles. J'ai un petit quelque chose. Ouais, vas-y. Avant que tu partes, j'ai un petit quelque chose pour. Juste avoir votre avis, vite, avant que tu partes. C'est Darren Dreger qui a sorti ça il y a quelques minutes, là, à peine. Le gars TSN. Oui. Exactement ça, le gars TSN. Mais là, tu me parles de ça avec le tramway, c'est parce que. Non, parce que Gilles s'en va, puis je veux savoir ce qu'il pense de ça. OK. Ah, OK. Puis toi aussi, Jeff. D'après lui, Patrick Roy, la semaine prochaine, va rencontrer la direction des Leafs de Toronto. Oui. Ça se peut. Leaf. Pat et... C'est le club le plus riche de la Ligue, Toronto. Non, ça, c'est sûr qu'il y a Aucun pas de doute. problème C'est un asile. Ah non, mais ça dépend. Si Patrick, il se dit, je veux faire la fin de ma carrière là, ça va être tough. Mais il peut faire un bout. Non. Il fera pas longtemps. Non? Non, c'est une place de fou. C'est une place de fou. D'accord. Écoute, je suis pas ami personnel de Patrick. Je connais Patrick. Puis
Puis il est assez grand garçon. Pour faire ce qu'il veut. Dreger dit pas que c'est fait. Dreger dit que Roy va rencontrer la, Oh oui. la Ben, gang. si je suis Toronto, j'engage Patrick Roy. Il OK. rencontre, puis la Violette aussi rencontre. Ah, la Violette, bon. Sac à coach. Non, c'est un caco du Sac calice. sac à coach. Mais boire. si, mettons, je suis chum proche de Pat, mettons que je suis Jacques Tanguay. Ben, Jacques, ouais, vas-y, ouais. Mais après ça, on va avoir une discussion sur c'est-tu bon? Parce que là, Pat, il peut plus prendre une job pour perdre sa job. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la prochaine occasion, ça va faire que celle-là, ça va être la dernière Mais, où il est hey, parti pour OK. une bonne ride. Faut qu'il choisisse la Jeff, bonne penses-tu place. que quand il a perdu sa job, Toronto, asti, c'est une place de cave. dangereuse en tabarouette, dangereuse pour Une n'importe place qui. de Pour cave. n'importe La qui. ville au complet en passant. Pour n'importe qui. Mais est-ce que Patrick, dans sa dernière job, quand il sort de là, puis qu'il se fait dire on sait pas comment, on va se passer de toi, est-ce que les gens disent hey, Patrick Roy est fini, c'est planté, c'est un pas bon? Pas sûr. Mais non, pas tout, au contraire. Ben, pas sûr, c'est ça. Au contraire, ça n'a pas passé pantoute. Pas sûr. Dans la ligue, chez les joueurs et chez les partisans, le fait d'avoir enlevé Patrick Roy, je peux te dire que ça n'a pas passé 0-0. Mais regarde, parce que les coachs, il faut faire attention. Moi, entendre parler de monde, des fois, c'est les coachs qui gagnent la Coupe Stanley. C'est juste eux autres. Hey, tu as joué au hockey, on voit du monde jouer au hockey. Prenons, je cherche son nom, le coach des Golden Knights présentement. là. Tortorella. Oui, Tortorella, qui était haï par la moitié des joueurs de la Ligue parce qu'il Mais reste. ça, c'est pas vrai. Pas hein. sûr, Ça, c'est ouais. ça, c'est Ouais. pas vrai. Peut-être que c'est pas vrai. Mais Il est-ce qu'il a était- gagné partout, Tortorella, tout le temps? Non, Pas mais sûr. il est taillé par les journalistes. Il est Non, taillé par les journalistes, mais les Tortorella, joueurs il n'a l'adorent. pas gagné partout, Jeff. C'est pas vrai, là. Il y a eu des Ah, années mais c'est misères. possible de gagner partout. Il y a Je 32 sais. équipes avec une Je qui sais. gagne par année. Ben, donc, Roy, est-ce qu'on attend à Toronto qu'il fasse gagner la Coupe Non, Stanley? mais le problème de Non. Toronto, c'est que, regarde la hiérarchie qu'ils ont faite. Ils ont engagé un esti de DG bizarre. OK? Il n'y a pas Bowman qui est là? Il est-tu encore là? Non. il Ils est ont, plus là? ils ont engagé un gars qui était en Arizona. C'est un faiseux, là. Tu sais, c'est un gars qui a fait des échanges bizarres. Bon. C'est un gars que. Je me suis rappelé la conférence de presse. Le journaliste, le gars est annoncé, le gars, il est là. Le président de l'équipe, il se fait poser une question par un journaliste. Le journaliste lui dit Hey, j'ai fait mon due diligence, j'ai appelé à travers la ligue, j'ai parlé à tout le monde. J'ai demandé si votre choix était bon, tout le monde me dit que c'est un pourri. Le gars, il est là. Devant lui. Et tabarnache. Il dit c'est un pas bon, c'est un menteur, c'est un profiteur, C'est un vendeur de chars que j'ai c'est un tout croche, esti. OK? Il dit, l'autre, il répond, il dit, vous n'avez pas parlé au même que moi. Ben, il dit, j'ai pas mal parlé à tout le monde. Il dit, il y en a un qui me l'a recommandé, les autres m'ont tous dit, tu touches pas à ça. OK? C'est le genre de patente qui arrive à Toronto. Là, après ça, il y a Sundin. Sundin, bon gars, Sundin. C'est un bon gars, tout le monde aime Sundin. Il n'a rien gagné. Ça. Sauf que Sundin, il n'a pas fait assez de choses dans la ligue pour avoir le poste qu'ils ont donné. Ça, lui, il est senior advisor du manager que tu viens de parler. Là, il y avait dans la gang, il y avait un alpha, c'était Shane Doan. Ils l'ont crissé dehors il y a 2 semaines. Il y a un alpha dans la place, Shane Doan. Donc, là, après ça, tu dis, OK, ouais, là, je m'en... Puis Pat, c'est quoi sa qualité et son défaut en même temps? C'est que Pat n'est pas capable de gérer avec 40 clowns au-dessus de lui. non. Là. Faut qu'il soit pas mal haut. Ben, faut qu'il soit pas mal de décisions. Tu sais, il s'est pogné avec son propre chum. Là. Puis Donc, il peut pas aller là Ouais, pour. c'est ça. Il peut pas aller là pour le 5 millions. C'est un gars qui n'a plus de problème d'argent. Il n'y a Pat, plus de là. problème Il a d'argent. investi. Ouais, il a- écoute, mais il l'a pris dur. non, L'histoire je des sais. Islanders, il l'a pris dur. Non, je le sais, mais c'est pas pour l'argent qu'il va là d'abord. Non, Faut non, qu'il aille pour non. sa passion du hockey. Exact. Puis j'y souhaite. Moi aussi. Mais je pense que j'aime trop Pat pour qu'il soit à Toronto. Non, moi, Mon feeling, c'est lui. C'est, Moi, je tu sais, comprends. d'abord, chose va partir, là. Matthews va partir. Tu sais, tu vas te ramasser avec une équipe qui va aller nulle part pour 4-5 ans. En fait, ça va nulle part depuis 30-40 ans, malgré qu'ils ont eu des bonnes équipes. Tu sais, tu vas te ramasser avec quoi, là? Je sais pas. Je sais qu'il y a 2-3 places d'ouvert. Edmonton, ont-ils nommé leur coach? Edmonton, non, je ne parle pas, c'est Vancouver. Ils ont pris Malhotra à Vancouver. OK. Ils ont pris mal au travail. Hey, Claude Julien is back Où? en Suisse. OK. Oh, ouais, là, là, il est loin, Pas ça. c'est temps que je m'en aille, là. C'est la Suisse. Ouais. On est rendu en Suisse, parfait. Bye-bye, au Mais plaisir, l'autre, Roger. le coach de Vegas qui s'est fait mettre dehors à la fin de la saison, lui va être engagé par quelqu'un, c'est sûr. Puis là, il ne peut pas parler à personne parce que Vegas, non, tant qu'on est en playoff, tu ne peux pas parler à personne. Ça, c'est niaiseux. Là. Mais lui, il va avoir une job. Donc, il y a 2-3 jobs d'ouvert. Tu as la Violette qui est disponible. Il y a quelques clubs qui n'ont pas de coach, là. Il y a quelques clubs. Puis il y en a peut-être qu'il y a des gens qui se disent, tu sais, ouais, j'ai un coach, mais j'ai de la chance d'avoir Patrick Roy. Je vais coller mon coach. On va prendre Patrick. Là. Ouais. Mais y a juste moi qui trouve que payer un coach 5 millions par année, c'est cher en crime? Ben, oui, dans le contexte de que nous autres, on regarde comme avant, là, mais je veux dire, dans les entrées d'argent de Non, ils sont l'équipe. capables de payer, c'est pas Ils sont ça le capables de point. payer.
Mais tu sais, c'est Mais parce regarde, je vais soulever une question. Pourquoi on ne pense pas encore à Patrick Roy à Montréal? Est-ce qu'on est rendu au bout avec Martin Saint-Louis? Arrête, on va recevoir des messages de. Ouais, mais c'est juste drôle. Ça peut Non, mais marcher. je pose la question. Ben, moi, je comprends pas qu'on le considère pas. Moi, j'ai Pas- trouvé que mais Martin qu'il Saint-Louis, rencontre, Jerry? dans la série contre la Caroline, écoute bien, Torto, hier, il s'est arrangé en 17 minutes pour comprendre ce qui se passe à la glace. Puis, on a Il a regardé. fait un meeting pendant le match. Qu'est-ce, il perdait 2-0, là. Ça a monté Il a dit à sa 3-2. gang, hey, les gars, là, wow. Là, on va faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ils ont trouvé quelque chose. Parce que là, la Caroline, qu'on n'est pas capable d'aller lancer contre eux autres, on n'est pas capable de rentrer dans eux autres contre eux autres, on n'est pas capable d'avoir de shot Hey, contre eux autres. Hey, Là, ça rentre c'est de 2-0, partout. puis Stankoven s'en va en échapper aussi. Là. On va Oui. dire une chose, ça 3-0, t'es pas loin. Là. En plus. Mais, regarde, vois-tu, ils ont pris le contrôle. Tandis que Martin Saint-Louis, tout le long de la série, complètement paralysé derrière le banc. Là, j'ai dit, OK, là, on vient de trouver peut-être le fond du baril du Il gars. n'y avait pas de solution, rien. Il n'y avait aucune solution. Hey, combien Là, tu penses de gens qui ont crié à leur TV « Fais donc des changements, ça marche pas, Ouais, mais tabarnak! il y a Ouais, ça, le monde mais- disait juste, faut qu'il lance. Ouais. Ça, c'est niaiseux. Ouais, mais ça, c'est un bon point aussi. C'est que là, ils vont dire, si mettons que tu dis ça à l'état-major du Canadien, ils vont dire, oui, mais on avait plein de joueurs blessés. Oui, mais remplace-les. Je veux dire, il était sur une jambe gaulée, là. Goulet était sur une jambe. Tu puis, mets Ryan Backer. Mais il peut Jack pas faire Hyme, allez, brasser ouais, la puis cage après un ça, peu. Non, notre mais- gros défenseur pas soft, le gars de Dobson. Islander, Dobson était blessé au pouce. Donc, le gars qui avait dit ça il y a un mois sur X, qui a mangé de la merde, se fait traiter de tout et non, il avait raison. Le gars s'est fait opérer au pouce, puis il jouait avec une main. Bon, ok. Mais ça, il y en a en Caroline aussi. Là. Ben oui, celui-là, ils ne sont pas sortis parce qu'ils jouent encore. Ben, ils vont nous le dire après, mais il y en a. Toujours, c'est le cas de toutes les équipes. Moi, j'aime Martin Saint-Louis. OK? Puis, il m'a. Je trouve qu'il fait bien ça avec les Il jeunes. a puis surpris aime pas ses- mal de monde parce il a que... surpris du monde, mais à un moment donné, tu sais, il est parti de rien à plus grosse job de hockey probablement au monde, une des plus grosses. Cette année, il a livré en saison. Là. Il a livré en saison, mais peut-être qu'il manque un bout, puis que le fait qu'il n'a pas fait ses classes, tu sais, qu'il n'a pas comprends. été assistant coach de quelqu'un, puis il n'a pas appris. Puis je comprends qu'il a joué à la game, mais ça, des gars qui jouent à la game, ils sont pas capables de coacher. Il y en a Gretzky, plein, là. Il y en a le plein. meilleur exemple. C'est Gretzky, Meilleur joueur pas- de la Ligue longtemps. mais pas capable de coacher, pas capable de voir rien. Zéro. Ça se peut qu'on ait une opportunité d'engager Pat. Mais je dis ça de moi, même. juste, parlez-y. Pas obligé de le prendre. Non. Rencontrez-le par respect. Oui. Chris, il a-tu été important pour la concession? Oui. Il est-tu coach de la Ligue nationale? Ben, Mais là, mais là, tu peux pas rencontrez-le. le rencontrer tant que C'est c'est un ça. coach. Non, non, Ah je oui, comprends. c'est ça. tu sais. Ouais, mais moi, je soulève un point de même. Tu parleras à Régent, voir s'il n'y a pas de jeu des rencontres en hypocrite sans que personne Ah, ne ben sache. oui, il y en a Ça plein. se peut, là. Ben oui, il y en a plein. Puis c'est pas contre Martin Saint-Louis, mais sérieusement, je regardais Martin Saint-Louis derrière le banc à partir du match numéro 2 contre la Caroline, et ce gars-là était complètement perdu. Non, T'sais, j'avais le goût on, de on d'aller demande, là. on demande aux gars, c'est de l'expérience. Il va falloir aller chercher quelques gars pour l'année prochaine si on veut être meilleur dans les playoffs. Ça nous prend des Mais gars tu- plus physiques. Mais ça se peut aussi que ça nous prenne un coach autre que lui pour faire le prochain step. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été bon dans ce qu'on avait besoin. Non, écoute, mais dans le prochain step, est-ce que c'est lui? Pendant la série, là, j'ai ri parce qu'un gars, il dit, tu sais, les gars, ils prennent, tu sais, ils sniffent quelque chose pour les L'ammoniaque. réveiller, là, de l'ammoniaque. C'est de l'ammoniaque. Le gars, il dit, Chris, retourne-toi, donne-y en arrière, là, il Oui, dort. il dort. Donne-y en arrière. Ouais, d'abord il aurait d'esprit. fallu donner au coach. J'ai trouvé ça très bon. OK, Exact. bye, au plaisir, Hey, les jeunes. bye-bye, Un bye-bye, petit 15 bye-bye. minutes encore, le On fun. a ce petit test, là. Bizarre. Ouais, il est choquant ton test. Ouais, il est choquant, ton test. Vous voulez voir le texte? Les pirates vont peut-être demander le texte. Take care, my friend. Radio Pirate. RadioPirate.com. Every hour. Juste du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Oh, je t'ai demandé dans la boîte aujourd'hui, mais Jerry a fait. Écoute, ça a été difficile pour lui, mais il a fait un bout de boîte. Et on vous en donne un bout gratuitement sur Radio Pirate Free. Il y a une petite boîte. Je suis tombé sur. Parce que La Presse, le journal La Presse, spécial. C'est pas des préférés. Mais La Presse qui a changé beaucoup. La Presse, eux autres, ils ont présenté, parce que là, on est dans le... C'est un journal minable. Voilà. Mais La Presse, là, on est dans le mois de juin. La Presse a présenté ses stagiaires, parce qu'à chaque été, ils engagent des stagiaires
pour remplacer ceux qui partent en vacances. Tu sais, c'est l'été, prendre des vacances. Mais ça prend du monde de faire des textes. Donc, ils ont engagé 12 Parce que tous stagiaires. les journalistes s'en vont en Europe. Oui, ils vont en Ils Europe. font partie du 9% de Québécois qui y vont. Voilà, ils vont à Paris. Les donneurs de leçons green prennent l'avion pour s'en aller en vacances en Europe. Ben oui, c'est sûr qu'ils vont en Europe. Ils sont tous là. Moi-même, je suis là. Fait que... Non, mais toi, tu n'es pas un donneur de leçons. Non, moi, je donne aucune leçon. Bon, voilà. Moi, je donne pas de leçon. Ça, c'est la personne. grosse différence. Non, je sais. Mais l'affaire, c'est que ça prend du monde pour écrire des affaires pendant que les autres sont partis. Fait que là, l'affaire, c'est qu'on a engagé 12. À chaque été, ils ont des stagiaires. Mais là, ils ont sorti la liste des stagiaires. Puis, tu sais, moi, je vois passer ça de même. Puis là, j'ai dit, tu sais, comme je suis curieux, j'ai dit, je vais aller voir c'est qui les stagiaires. C'est des jeunes, là. Mais ils ont engagé Simon. Je vais t'en donner quelques-uns, là, stagiaires. OK. Ils ont engagé Simon. Simon, lui, il vient, parce que tu as le nom du gars, je vous donne juste le prénom. Tu as le nom du gars, puis tu as d'où qu'il vient, puis qu'est-ce qu'il fait, puis telle affaire. Ben, Simon, lui, il vient de finir il est fraîchement diplômé en photographie. UQAM. Au Cégep du Vieux-Montréal. OK, ouais, mais c'est pas mieux, c'est pareil. OK, non, mais il est diplômé en photographie. Ouais. Antoine, lui, il vient de finir un certificat en création littéraire à l'UQAM. Lui, il va être stagiaire. Oui. Après ça, Juliette, elle a un bac en cinéma à l'UQAM. Après ça, Vincent, lui, il vient de finir son bac en journalisme. Où? À l'UQAM. OK, parfait. Léa est chef de pupitre. Il y a un genre de petit hebdomadaire, un genre de petit journal. Là. Ça s'appelle, je ne sais pas c'est quoi le nom du journal, là, mais c'est le petit journal de... l'UQAM. L'UQAM, OK. Perlina, elle est étudiante en journalisme. OK. À l'UQAM. l'UQAM, OK. Maïté est chroniqueuse culturelle pour un genre de petit journal là, de... l'UQAM. l'UQAM, OK, ça marche. Juliane, elle est étudiante à... l'UQAM. OK, parfait. Puis l'autre ici, elle a une maîtrise en études internationales. À l'UQAM. Merci. Ce n'est que l'UQAM à 100%. Chris Jeff. Puis le seul c'est Cégep du Vieux-Montréal, c'est le Club École. Oui, mais... c'est le Club École. Ils n'ont pas engagé, mettons, je sais pas moi, un genre de blogueur, un jeune homme blogueur qui, tu sais, gars qui, je sais pas moi, qui fait des textes le fun, comme blog, puis que le gars, il a des opinions. Non. Il ramasse juste le gang. Ils s'entretiennent toutes le gang. Ben oui. C'est une farce. Ben oui, mais c'est... Ouais, mais c'est pour ça qu'ils n'ont plus de clics non plus. Tu sais, à un moment donné, tu peux vivre dans ton monde, là, mais... La réalité, c'est que... Je ne sais pas comment ils font pour arriver. Sérieusement, je sais pas. J'ai aucune idée comment ils font pour arriver, cette affaire-là. Beaucoup de subventions, beaucoup de notre argent pour payer beaucoup de monde. Mais il y a beaucoup de stagiaires, finalement. Le nombre est impressionnant. C'est 12 stagiaires pour l'été. As-tu, dans tes nouvelles de ta boîte, as-tu des... parce que c'est une nouvelle aux 3 jours sur Claire Trottier, non? Oui, Claire, elle était encore des nouvelles cette Claire semaine. Trottier est toujours là. OK. Là, vas-tu nous crisser patience? Hey, ça a l'air que son père est encore vivant. Ça a l'air que son père est encore actif. Son père produit, son père travaille, son père, c'est une machine. Et elle fait rien. Elle fout rien. Elle fout rien. Mais pourquoi qu'elle donne pas son cash? Donne ton cash. Non, mais... Même son père doit être tanné de l'entendre. Est-ce que vous connaissez le vrai gagnant? Ben oui. Oui, le vrai gagnant, c'est le vrai gagnant. C'est notre chum, Oui. OK? Je fais pas exprès quand je dis ça. Le vrai gagnant. Il y a le vrai, the real Trump, the real Donald Trump, C'est ça. et il y a le vrai gagnant. Ben, sur X, c'est son nom. C'est son nom. Il l'a dit encore hier, puis c'est la même affaire que je pense. Ouais, moi, première chose que je dis, fais un chèque, collez-nous patience. Ben voyons. D'abord, ces histoires-là sont... Regarde, on va vous donner les chiffres, OK? C'est à peu près les mêmes chiffres dans tous les pays. J'ai vérifié, là. À 1% près, c'est pas mal tout le temps les mêmes chiffres. Je vais juste aller vous donner ça. J'ai-tu... Non, OK, je ne l'ai pas là-dessus. Je vais aller le voir sur mon téléphone. Mais j'ai un tableau. Mr. White s'en va chercher le café de Gilles. Oui, monsieur. J'ai un tableau quelque part dans mes photos. Ah, j'ai mon chandail des Whalers. Une photo. OK, j'ai un tableau aussi, le voilà.
Donc, écoute, j'ai vérifié, là, c'est à peu près la même chose dans tous les pays du monde, ou à peu près. C'est peut-être le montant. La seule différence, c'est qu'est-ce que ça prend pour être dans le 1 Ça prend-tu 250 000 par année? Ça prend-tu 550 000 par année? On doit comprendre que les pays plus riches, c'est habituellement les pays où le montant est plus gros pour être dans le 1 les pays plus pauvres. C'est une chose, c'est à peu près 250, 200. C'est pas énorme. Mais quand je regarde ça, là, le 50%, OK, 50% des gens, donc ceux qui gagnent le moins, 50%, la moitié des gens, habituellement, c'est des gens qui ne paient pas d'impôts. Eux autres, ils font 12% des revenus. OK, les 50%, ils font de tous les revenus, ils font 12% des revenus. Combien ils payent de l'assiette fiscale dans un pays de l'Occident? Aux alentours de 3%. C'est fair. Très fair. Ceux qui sont de 50% à 25%, c'est 19% des revenus. Ils payent 10%. Donc, on est dans la classe, j'appelle ça la classe moyenne pauvre. Donc, ils ont 19%, tout l'argent qui est brassé, ils en ont 19% eux autres. Puis, ils payent 10% d'impôts total sur les revenus de l'État. Je peux toutes les donner, j'ai 25% à 10, j'ai 10 à 5. 5 à... Regarde, allons-y à 5. T'sais. Oui. 5% de ceux qui gagnent le plus. Donc, ceux qui gagnent le plus, il y en a 5% dans le monde, là, dans votre place, le Québec, le Canada. Habituellement, les chiffres, c'est 5% des plus riches. Eux autres, ils s'accaparent 16% des revenus. OK? Et ils payent 21% des impôts au gouvernement. Donc, contrairement aux 50% qui a 12% des revenus puis ils payent juste 3%, eux autres, ben, tu vois qu'on a fait un switch. Là. Ils sont comme... Ils ont une partie des revenus, mais ils en payent beaucoup plus à l'État. Et le top 1, c'est 21%. C'est vrai que les plus riches s'accaparent beaucoup la richesse. Ils ont 21% de la richesse. Donc, 1% a 21% de la richesse. Donc, les gens qui travaillent fort, les gens qui font des sacrifices, les gens qui prennent des risques, les gens qui travaillent, ça peut voir leurs enfants, bien, eux autres, c'est le 1%, ils s'accaparent 21%. Mettons que dans le pays, là, mettons qu'il y a 100 milliards d'économies de brassées, bien, eux autres, ils ont 21 milliards, eux autres seuls, ils sont 1%. Ouais, mais attends un peu. Ils donnent 38% de l'impôt que le pays ramasse. Donc, le 1% s'occupe de 38% de ce que le pays ou la province ramasse en impôts. Donc, je ne vois pas ce qu'elle voit le déséquilibre. Là. Ben, moi, j'en vois un, mais je ne vois pas le même qu'elle. Mais elle est invitée, puis elle n'est pas obligée d'embarquer tout le monde dans son affaire, mais Claire Trottier, qui est fatigante en tabarnak, qui peut faire un chèque puis nous colisser patience. Puis deuxièmement... Ça fait 3 ans quasiment que ça dure, son histoire. On en parle depuis longtemps. Ah non, mais ça finit pas. Avant, tout le monde en parle. Elle a fait des Elle est invitée par tous les médias à chaque semaine pour s'exprimer là-dessus. Et jamais on a une contrepartie de ça. Jamais, jamais, jamais. Mais moi, vous en donner une contrepartie de ça. Je l'ai dit over and over, on va le répéter pour une 50e fois. OK, vous avez quelqu'un de riche il est mal. Il y a 1 milliard de trop, si il ne sait pas quoi faire avec. Il y a 1 milliard de trop. Je me sens trop riche. Je ne suis pas bien avec moi-même. J'ai trop d'argent. Je veux redonner. J'incite les autres à faire comme moi. Je veux donner au gouvernement. Le milliard, il va être évaporé en l'espace de, je vous dirais, maximum 2 semaines. OK? 2 semaines, le milliard, il est évaporé. Je vous le dis souvent, je vais le répéter. Quand vous envoyez de l'argent au gouvernement, vous dites, hey, c'est quoi le cycle de l'argent? Hein? L'argent, elle tourne. Quand elle retourne au gouvernement, elle meurt. OK? Donc, c'est là que l'argent va mourir. Elle va mourir au gouvernement. Donc, le milliard, Claire, écoute-moi, là. C'est fatigant. Prends ton milliard. Tu sais pas quoi faire de tes journées, là, à part d'écrire des calices de niaiseries dans la presse puis aller faire des affaires à tout le monde en parle. Si tu sais pas quoi faire de tes journées, là, tu es comme mal avec toi-même. Là. En passant, qui est une esti de gauchiste et une green complètement capotée. Va donc aider des jeunes entrepreneurs. Ouvre-toi un bureau quelque part à Montréal. Puis, sois une chasseuse de tête de jeunes
qui ont des projets qui peuvent rendre le Québec plus riche. Mettons que tu as 1 milliard à dépenser. Au lieu de faire un chèque au gouvernement, quand ton milliard, il va finir par valoir 0 au gouvernement. Il va mourir. Là. Mais le milliard C'est que ça. tu vas investir chez les jeunes entrepreneurs qui ont besoin de financement, puis que les banques ne sont pas toujours là pour eux autres. Puis on le sait au Québec, des Sequoia Capital Le de ce capital monde... de des- risque est rare. Il est très rare. On n'a pas de calice de capital de risque, ou presque. C'est ça. Donc, prends ton love money, garde-les pour toi, assis-toi dans un bureau, rencontre des belles jeunes, des beaux jeunes, pas pour des calices de restaurant, mais des affaires qui vont amener quelque chose. Quelque chose qui vont... D'abord, quelque chose que toi, tu tiens, c'est tes patentes à toi, tu vois ce que tu voudras. Mais il y a des gens qui vont toucher une fibre chez toi. Ils vont toucher quelque chose. Ah oui, elle est green, elle. Ben, il y a peut-être des projets green. Capture de CO2, c'est faisable. Une patente de même. Il y en a plein qui vont mourir. OK? Il y en a plein. Si, mettons, tu investis 1 milliard puis tu mets dans 10 startups 100 millions, il y en a probablement 8 sur 10 qui vont brûler tes 800 millions. OK? Mais je veux te dire, les 2 qui vont réussir. Le 200 millions qui reste, qui lui réussit, va valoir probablement pour toi. Je sais que tu ne veux pas. Tu vas avoir un malaise avec ça, mais tu recommenceras même coller Tu recommences, exactement. Mais il va valoir 4-5 milliards, peut-être 10, peut-être 20, peut-être 30, peut-être 40 milliards. Tu as peut-être un Facebook là-dedans. Tu as peut-être un Palo Alto. Un Palo Alto là-dedans. Tu as peut-être quelque chose. La gang qui vient d'être achetée par la gang de Salt Lake C'est City. de la haute technologie. Là, Oui, exact. Ah oui, eux autres, ils sont capables de remplir les batteries des robots À et distance. des drones à distance. Ben ça, c'est une gang de jeunes ici, là, qui ont été obligés finalement, par manque de capitaux, de vendre à une compagnie américaine qui est spécialisée là-dedans, de Salt Lake City, des Mormons. OK? Avoir l'image, c'est 3 gars en bas de 40 ans. Ah, c'est des gars en bas de 40 ans. Mais eux autres, des gens comme toi, Claire, là, ils en veulent. Si tu veux nuire à ta place, si tu veux nuire aux jeunes, si tu veux empêcher les jeunes d'arriver au bout de leurs rêves, prends le milliard puis donne-le à Mme Duranceau, au gouvernement. Rien contre elle, c'est pas personnel. C'est la machine au complet qui est de même. L'argent va aller mourir là. Je comprends pas cette histoire-là, moi. Puis les hosties de médias qui donnent une... Oh, vraiment, on t'a entendu, là. On a compris ta On colise de l'a patente. compris, là. Arrête, là. OK. Ouais, j'aimerais ça faire un autre article. Mais non, mais tu l'as fait un il y a 2 semaines. On va oublier celui-là. Vous pouvez dire non, là. Vous avez le droit de lui dire non. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Es-tu nounoune? Je ne connais pas. Je pense qu'elle aime beaucoup comment dire, de se faire voir. Non, elle aime ça parce que Elle a donné elle son a du avis. love. De dire qu'elle veut que les riches payent plus d'impôts, Oui. ça lui donne du love. Ouais, mais ceux qui te donnent du love, c'est tous des calices de losers, là. Parce que les losers, ils comprennent pas que si tu prends le même argent et tu le mets dans les mains des jeunes qui ont des petites compagnies, le fun, dont 8 sur 10 vont se péter à gueule, mais que les 2 qui vont réussir vont être extraordinaires. Puis on va peut-être amener 40 000 jobs. Ils vont peut-être amener une valeur incroyable pour la société. Puis ils vont payer 50 fois plus d'impôts que le chèque que tu veux faire au gouvernement. Je comprends pas que je suis obligé. C'est un gars qui se tient... Hey, je suis un animateur de concours de panache au Banque au bar. Je connais ça. Je suis capable de voir ça. J'ai animé pendant des années un concours de panache au Banque au bar à Chicoutimi-Nord. Oui. C'est moi, ça. Puis c'est moi qui vais dire ça à cette femme-là. Ça marche pas, là. C'est elle qui devrait m'enseigner quelque chose. C'est elle qui devrait m'allumer sur quelque chose. C'est elle qui devrait... ouais, bonne, elle. Mais non, Chris, comment ça qu'elle est endormie de même? C'est donc bien plate. Pour finir dans la boîte, Jerry, qu'est-ce qu'il y a? Pour finir 2 petites affaires de sport. Ben, fini. Tu restes encore 5-6 minutes, si tu veux. Là. La fait, c'est que... C'est qui le plus beau pilote en F1? C'est Charles Leclerc. Il est-tu beau? Ah, il est beau, il est beau. Il est beau. Sa femme est-tu belle? Et là, sa femme est... Est-ce que tu as vu que Denis l'infirmier a pris une photo avec sa femme? Oui, mais j'ai vu voyons certains. donc. Ça, moi. Denis l'infirmier a pris une Je photo. suis jaloux de Dennis. Est-ce qu'il avait-tu son chien dans les mains? Avec le petit chien. Ah, le chien. Ben le chien. oui, ben oui. Moi, mes filles trippent. Ben, c'est drôle, là, parce que les filles sont de même aujourd'hui. Mes filles trippent sur Charles Leclerc. Mais c'est Charles Leclerc. Mais ils trippent sur sa blonde aussi. Oui. Parce qu'elle fait classique, hein? Elle fait très classique. Elle fait classique. Très, Pas très de tatou, Ah non, ça, pas de c'est... pin, pas de cheveux roses, Pas de pin, je t'ai dit? pas de pin. Non. Ça, le pin, j'ai pas checké, là, mais... Non, mais elle a pas... je D'après pense moi, que ça en c'est- a un à le teint, là. Oui, il y a du...
Elle est parfaite. C'est une très, très jolie fille. Très belle monégasque. Donc, belle fille de Monaco. Petit couple de Monaco. On va dire ça de même. Alexandra. Prolongation de contrat avec Ferrari. Oui. Donc, c'est... Mais Ferrari, c'est une surprise qu'il soit deuxième des constructeurs? Oui, non. Non, OK. mais semble... Parce qu'avec la nouvelle règle des nouveaux moteurs, il y a... eux autres sont à 4 du pouvoir du moteur Mercedes. Donc, ça veut dire qu'ils ont le droit, à cause de ça, à 2 upgrades d'ici OK. la fin de la saison. Donc, j'ai comme l'impression que Ferrari peut venir jouer dans les pattes de Mercedes d'ici la fin de la saison. Parce que le char est bon. Donc, il manque juste un peu de power. OK. Il manque juste un peu mange un peu de pneus, là, comme c'est souvent le cas avec la Ferrari. Mais on pourrait avoir quelques surprises avec Ferrari d'ici la fin de la saison. Lewis, ça semble aimer la voiture. On a comme un comeback de Lewis. Lewis qui passe du temps en Californie. Avec sa blonde. Et... C'est... Je vais dire quelque chose de... Si elle était au Québec, je peux pas le dire. Mais moi, le dire, là, j'irais jamais me mettre la patente là. Il y a bien trop de monde qui a passé par là. Ah, c'est épouvantable. Elle, ça? Oui, Ah, ouais? mais me semble. Je sais pas. C'est Ben, quoi en tout son cas, nom, elle? C'est Mme Kardashian? Ben, c'est Kim Kardashian. OK. Je savais pas, regarde. Ben, Tony Highcliff, il a dit que... il a dit aux patentes de Tom Brady, il dit, ouais, ferme-toi les jambes, parce OK. que là... Il y a beaucoup de frères de bite, là. Ah, c'est le métro, là. C'est le... C'est le métro à 5h du soir. C'est Berry-UQAM, là. C'est Berry-UQAM à 5h30 du soir. Je sais pas, là, mais moi, j'ai un côté de même que... Tu sais, la fille est hot, c'est ça. Ah, mais Chris, elle vient de passer dessus, là. Tu sais, oui. moi, je veux pas être exclusif, mais je veux pas savoir. Je veux pas arriver dans un genre de cocktail, puis il y a 6 gars qui ont couché avec ma femme. là. On me tente pas ça. Ça devient un saucisse cocktail à ce moment-là. C'est ça, exact. Donc, tu disais pour... Juste finir, Félix Auger-Aliassime vient d'embarquer sur le terrain. On s'entend-tu qu'il est en quart de finale à Roland-Garros. Là. C'est extraordinaire pour Félix. C'est incroyable, incroyable. Donc, la game commence. J'espère de gagner pour venir payer ses impôts. Oui, c'est ça. On espère qu'il va revenir un jour, payer Oui, ses impôts. J'espère qu'il va venir faire... Oui, j'espère qu'il va faire du Claire Trottier de lui-même. Oui, c'est ça. C'est 2 sujets complètement différents. Hein. Claire Trottier qui veut payer plus d'impôts, puis le gars d'Ancienne Lorette qui se sauve à Monaco pas payer. Est-ce qu'on n'est pas tout fait pareil? Puis, moi, quelque chose qui m'énerve dans Auger Aliassime, là, regarde, c'est un petit détail, là, c'est que... T'es critique, toi, hein? Arrête avec ton esti d'accent français. T'es critique, hein? Tu sais, il parle à la foule, puis là, il dit « Ah, putain! » Les Québécois, ça ne dit pas « putain ». Là. Ça n'existe pas. Ouais, surtout que t'as passé en avant du Barcelino de ta vie. Là. Non, je sais, mais il ne vit plus ici depuis 5 ans. Non, mais putain. Un Jerry. Français ne perd pas son accent ici. Donc, pourquoi nous autres, on prendrait l'accent des Français ailleurs? Non, mais, tu sais, de là, tu sais, puis ceux-là qui Est-ce vont que tu penses que c'est forcé? Ben là, putain, Jeff. Putain. Il n'y a personne. Putain, ça ne fait pas. Putain, là, c'est comme dire ici. C'est comme un sacre un peu. Là, il s'est excusé. Là, il dit excusez mon langage. Parce que là, il parlait à la foule, tu sais, à la fin, quand il parlait à la foule. Là, il dit excusez mon langage, mais là. Il dit je suis pas français, mais là, j'espère que vous allez m'encourager. C'est correct de s'ajuster son langage. Tous les Québécois qui vont dire. Puis quand tu es allé en France, juste une fois dans ta vie, tu comprends que si tu t'ajustes pas un peu, ils comprennent rien. Bon, ben, regarde, moi, j'ai fait des conférences québécois-françaises. C'est vrai. Avec des Français, puis j'ai pas rien changé. C'est vrai. T'as raison. Puis ils m'ont-tu compris? Oui, absolument. Alors, le deuxième, hein? Il maïssait tout. Oui. Il y avait une coupe de... Si, bon, ben lui, qu'est-ce qu'il dit, là? Mais là, on ne pensera pas que... Berkoff, hein? Berkoff, au début. Ben, j'aimerais ça entendre Jeff. Oui. Là, le Français embarquait. Oui, mais là, j'aimerais ça entendre Jeff là-dessus. Oui, j'aimerais ça entendre Jeff. Berkoff, il m'aime bien. Berkoff, il m'aime bien, mais les autres qui étaient là, le panel qui était là, Oli me l'avait dit après, il m'a dit, ils sont craqués. Ils sont craqués un peu. Ouais. C'est parce qu'il me faisait la leçon un peu sur ce qui se passe ici aux États. Là. Tu veux dire, ouais, mais là, il y avait une patente de pingouins. Les là. pingouins, C'était les pingouins dans le nord, puis tout ça. Le Jeff,
OK, c'est parce que j'avais dit, ouais, mais c'est parce que les Chinois ou les Russes, à un moment donné, ils vont finir par rentrer par le Nord. Ben non, mais pourquoi les Russes iraient chercher des pingouins dans le Nord, là, de l'Amérique du Nord? Voyons, t'as rien compris. Oui, tu vis où, toi? Tu vis où, toi, là? Il vit dans le 14e arrondissement. Ben ouais. Mais j'ai pas changé. Ce que je veux dire, j'ai pas changé mon accent. Non, mais c'est ça. Mais Félix, il faudrait que quelqu'un... Je savais pas. Félix, tu parles comme un gars dans Seine-Lorette. Ça, c'est clair. Ben non, mais s'il parle de même, sa femme, elle ne comprendra pas. C'est qui sa femme, d'ailleurs? Sa femme est mélange Maroc-Croate. Wow. Oui, puis elle vit aux États-Unis. Donc, elle doit parler français, anglais, croate. Hey, faut que je parle à Jerry l'aubergiste. Si tu y mets un peu trop de tabarnak dans la phrase... Hey, là, on a passé... Attends un peu, là. Là, dans ce podcast-là, on a fait un bout de boursicotage. Là, on a fait un bout de vestiaire. Là, on est rendu... Là, je ne sais plus comment ils appelaient les podcasts. Là. Ben, oui. Regarde, c'est un melting pot. C'est juin. C'est le mois de juin. J'ai dit. Hey, parlant de la Croatie, y a-tu de plus en plus de gens qui prennent des vins des pays de l'Est? Ah? Ben oui. C'est parce qu'ils sont pas chers? C'est ça la raison? Pourquoi y a-tu... Ils sont pas chers. Puis, la fait, c'est qu'ils sont méconnus. Ouais. Parce qu'à une certaine époque... Oui, c'est parce que, en fait, j'ai eu un party, puis il y a plein de monde, les gens amenaient leur... Ils sont pas chers. Oui, mais il y a du bon vin. Oh oui, mais tu voyais des pays qu'on voyait pas avant ces tables. Tu sais, l'Hongrie, on voyait pas ça, là. On voyait pas ça, mais l'Hongrie, ils font des vins de première qualité. C'est inimaginable. Ah, Ben oui. Parce que faut se mettre dans le contexte, OK? À un moment donné, il y avait avant 1989, il y avait un mur. Oui. OK? Donc, les Russes, là, qui se pactaient à fraise de bon vin, le vin venait des satellites, des pays satellites. Et il n'y avait aucun vin qui traversait à l'est, à l'ouest. À l'ouest, non. Il n'y avait aucun vin qui traversait à l'ouest. Exact. Et quand le mur est tombé, ils se sont aperçus, ils disent tabarnache, il y a des beaux vignobles dans ce coin-ci. Ouais. Tout le long de la mer Noire, là, c'est Napa, là. Ouais. C'est inimaginable le vin qu'il y a là. Donc, là, le monde, on commence à connaître ces vins-là, sauf que le monde qui travaille là-bas, il gagne pas mal moins cher. Donc, tu as du super bon vin, des fois à 15-16 piastres. C'est ça, bouteille. exact. C'est ce que avec je des cépages, des fois, un peu méconnus d'ici. Mais c'est des vins qui valent peut-être 22 piastres. Ah non, mais c'est extraordinaire. Là. Beaucoup de vins. Là. Tu parles de la Hongrie, là. La Hongrie, je ne sais pas c'est quelle place en Hongrie, là, d'un village, là. C'est la plus grande cave souterraine au monde. Wow. Ah oui, je pense que la cave souterraine, elle a 5 km de long. Pour vrai, là. Donc, tous ces vins-là, tout ce qui est de qualité, s'en allait où? Dans la bouche. Oui, mais pas pour le monde. Non, les dirigeants, les gens dans la machine. La machina. Ouais. Il y en a 1,2 million de même ici, au Québec. On a vu ça en fin de semaine. 1,2 million de... Bon, ça exclut les gens qui font affaire avec le gouvernement. Mais 1,2 million de gens qui travaillent au gouvernement, c'est le chiffre qu'on a eu en fin de semaine. C'est le chiffre de la semaine, d'ailleurs. T'es un cube pour la boîte. On peut-tu écouter Félix? Ça te dérange-tu? Il est où, Félix? Il est en face de toi, là. OK. Félix, d'un peu, je vais juste m'assurer que j'ai downloadé la patente comme du bon. Ah, c'est bon. C'est ça. Hein? Juste m'assurer. Ah, voilà. OK. Bon. C'est un grand plaisir. J'adore ce tournoi. Merci beaucoup. Okay. Écoutez, c'est un rêve d'enfant pour moi de jouer ici déjà. Je suis venu la première fois, j'avais peut-être, mon langage, mais j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. Et ça a toujours été un rêve pour moi. C'est vrai que je suis pas français, mais quand même très francophone. Donc... Il n'est pas si pire. Mr. White est sévère. Je sais qu'il n'y a plus de Français dans le tournoi, mais je vais devoir compter sur votre support jusqu'à la fin pour essayer d'aller au bout, d'essayer d'être en finale dimanche. Donc, merci à tous pour votre support. Il y a un petit brin, là, mais t'es sévère. Sa femme... Charles Leclerc, quand il vient au Québec, il parle-tu québécois, là? Il parle pas québécois. Bon, ben arrêtez avec ça. Je suis pas sévère, là. Mais Charles Leclerc ne reste pas à Montréal. Lui, il reste à Monaco. C'est ça. C'est bon, OK, 4. Non, je te dis la réalité. Oh, oui. Moi, ça m'énerve. Ouais. Moi, ça m'énerve. Regarde, on n'a pas à avoir honte de ça, là. S'ils ne te comprennent pas, ben, ils vont trouver ça comme charmant. Ils vont dire, là, c'est comme si c'était un Français. Il est obligé de dire qu'il n'est pas français. Ouais, non, mais quand tu vas en France, tu t'appliques à mieux parler aussi. Tu sais, ton esti de joual, là, à un moment donné, fais attention un peu. Pourquoi les Français ici, ils ne s'appliquent pas à mieux nous parler?
Pourquoi que le contraire Ouais, n'est pas mais- vrai? Dans n'importe quelle langue, tu as un genre de dialecte joual. C'est pas un dialecte, le québécois. Là. C'est pas un dialecte. Non, c'est pas ça. Mais c'est un genre de joual. Non, Ben oui, c'est le C'est français. pas un jugement de valeur sur... Parce que tu as le français international. En C'est pas un réalité- jugement de valeur sur la langue. C'est un jugement de se faire comprendre. En réalité, notre français, là, c'est le français que les Français parlaient avant. OK? C'est juste ça. Là. Moi, ce qui Non, mais- m'écoeure des Français, c'est qu'ils ne se forcent pas pour changer. Mettons, ils sont d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils parlent pareil comme quand ils sont arrivés. OK, donc ils n'ont pas forcé fort. Puis moi, je pense qu'ils ont même forcé pour garder leur accent parce que ça leur fait un petit style. Mais ce qui m'énerve, c'est que souvent, eux autres, ils se forcent pas pour C'est ça mon point. pour comprendre, Oh, ouais. pour te comprendre. Ouais, mais- C'est toi qu'il faut qu'il s'ajuste un peu. Nous autres, on est toujours pris pour s'ajuster. Il rentre un Anglais dans une salle, on est 5 francophones, il faut que les 5 parlent en anglais. Il rentre un Français dans une salle, on est 6 Québécois, 5 Québécois, puis il faut tous parler un peu à la française pour qu'ils nous comprennent. On n'est jamais capable d'être comme on devrait être. Puis c'est parce que moi, je pense que c'est une question d'attitude aussi. Regarde, Chris, regarde, moi, je l'ai fait. Moi, je fais des conférences sur YouTube avec des Français. Mais Chris, je ne me force pas. Je parle exactement comme je vous parle là. Puis il n'y a personne qui t'a fait tant répéter. Ben, Personne ne m'a fait répéter. Bon, Tu sais quoi, il me rappelle tout le temps. Donc, Donc, non, mais moi, je l'aime au Ali Yacine. Là. Quand j'écoute des games, je veux qu'il gagne tout le temps. Là. Parce que c'est un esti de joueur. Puis je ne sais pas s'il va avancer encore plus. Pour ça, il est quoi, Jerry? Il est-tu top 5? Ou... En ce moment, il est dans, je pense, mondialement, en ce moment, je pense qu'il est 8 ou 9e, mais dans le tournoi, il est ranké 4. Parce qu'il y a des blessés. Il y a des gars de blessés. Là. Mais il reste que ça se peut qu'il gagne ce tournoi-là. Ah oui, si tu gagnes Roland Garros, c'est pas rien. Là. Tu gagnes Laurent Lagarros, tu passes à l'histoire. Là. Ben, c'est ça. Il est à 2 games. Là. Fait que moi, je l'aime. L'individu, je l'adore. Mais abaisse-toi pas à ça, Félix Auger. Pas besoin de faire ça. bon, c'était l'éditorial, l'édito de Mr. White. Mais moi, ça vaut rien. Moi, je suis Mr. J'ai jamais dit ça. Je le sais. J'ai jamais dit ça. Arrête de jouer à victime, je vais le faire. Niaise. Thank you pour la boîte, Jerry. Yes, sir. Ah, c'était la boîte. ça. Oui, ça, c'était la boîte. Tu l'as scrappé en passant? Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com